Allô, salut, ça va? Oh mon Dieu, faut que je te raconte, je suis encore tombée sur un champion du monde hier, c'est pas possible, j'ai un karma pourri. Ouais, je sais, à force, je devrais vraiment créer mon podcast, mais je peux pas tout raconter, si? Oui, my kidding, évidemment que je vais raconter tous les petits détails croustillants. Ok, je me lance. Salut tout le monde, et oui, je sais, ça fait longtemps, mais life happens, donc ne vous inquiétez pas, l'attente en vaut la chandelle. Ouais, je sais, on dit la peine, mais ça sonne bien. Puis la chandelle, d'ailleurs, c'est de circonstance. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un épisode ordinaire, mesdames et messieurs, ça va pas être un monologue de ma part. Je vous avais annoncé au tout début, à l'introduction, qu'il y aurait des épisodes avec des invités. Et enfin, aujourd'hui, j'ai la chance d'enregistrer une session avec mon premier invité, j'ai nommé Alex, un très bon ami à moi. En plus, comme c'est un homme, on va avoir la chance d'avoir un point de vue masculin sur le dating, sur ses propres expériences, comment aussi lui le vit. Et ça va être assez drôle, je vous préviens. Mais également comment il réagit à mes mésaventures ou les choses que je lui raconte. Je vous fais pas plus patienter. Je vais vous le présenter. Ah, mais non. Attendez, il faut un petit disclaimer quand même, un petit warning. Parce qu'Alex, il a une petite particularité. C'est qu'il a une voix très grave. Une voix à faire de la radio ou des podcasts. Donc, c'est parfait pour aujourd'hui. Préparez-vous les filles ou les gars, hein, je discrimine absolument pas. Vous risquez de tomber amoureuse dès sa première phrase ou de mouiller votre petite culotte ou les deux. Bonjour Alex, Salut Sugar, tu vas bien? ça va super et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci pour cette intro. Je m'y attendais pas du tout. C'était fait exprès, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Bon, ça fait 9 mois qu'on s'est pas vus. Franchement, faut plus qu'on fasse ça. Non, c'est vrai, mais merci d'être revenu à Montréal Ouais. pour la semaine. C'est vraiment un plaisir de t'avoir auprès de moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de toi, ton historique avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Alors moi, écoute, c'est Alex, j'ai 32 ans. Je suis français expatrié à Montréal depuis 2 ans maintenant. Et je bosse dans le secteur des nouvelles technologies. Et voilà, je suis plutôt nouveau sur le secteur du dating. Enfin, nouveau, ça va faire 2 ans. Et j'ai hâte de t'en dire plus. Parfait, parfait. Bon, on va commencer light parce que ça reste dans le thème du podcast. Il y a quand même une chose à évoquer. C'est comment on s'est rencontrés, toi et moi. Je le fais, tu le fais? Non, vas-y, c'est à toi. C'est à moi? Eh ben écoute, on s'est rencontrés, je venais d'arriver à Montréal, donc hop, je dégaine mon téléphone, je me connecte sur Bumble, et là je vois une petite blonde avec un match, c'était toi. Ah, Et on s'est assez vite rencontrés, on a parlé, je pense, peut-être pendant 1 ou 2 jours, c'est ouais, ça? peut-être, Ouais. ouais. Et j'ai tout de suite senti que ça matchait parce qu'on a commencé à parler vraiment de plein de choses différentes. Et je me suis dit, elle, il faut vraiment qu'on se rencontre. C'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Donc le rendez-vous est pris. Je crois vraiment que je venais d'arriver depuis même pas 2, 3 jours à Montréal. Et on se retrouve. Première. Ouais, la toute première, mon tout premier date, ma toute première sortie. On se retrouve dans un super speakeasy. Et puis bah là, écoute, on commence à parler vraiment de tout et de rien. Euh, C'est assez drôle. la soirée se continue Je sur le pense que, canal. je pense que je te racontais mon accident. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que tu m'as raconté ton accident, effectivement. Mon Dieu. J'étais absolument peiné pour toi. C'est ça, mais tu rigolais beaucoup. Oui, bah, Il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, bah écoute, on a fait une petite balade bucolique, toi et moi, sur le canal. Ben oui, parce qu'en fait, comme tu venais d'arriver, tu connaissais Non, pas. Donc tu c'est as dit, vrai, OK, je vais te faire découvrir le quartier pour pas que tu restes que dans le quartier des Français. exactement. Donc ouais, c'était vraiment ma toute première balade. Tu m'as fait vraiment découvrir des coins très sympas. Puis, je peux le dire, Soba. Où est-ce qu'on a terminé? Oui, Toi et moi. Donc on a terminé chez toi. je précise parce que j'ai un rooftop avec une piscine. Et ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que je sais pas pourquoi on est parti sur un délire de speedo, donc de moule bite. Et du coup, je dis, ben, genre, j'espère que tu vas avoir ton moule bite parce que j'ai une piscine chez moi pour la fin de soirée. Bon, disclaimer, il n'avait pas de moule bite, hein, c'est vraiment. Ouais. Non, 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 c'est vrai. J'en ai toujours pas d'ailleurs. J'attends que tu m'offres mon premier Speedo. Donc c'est quand tu veux. Je t'ai offert un caleçon déjà. On est déjà C'est plein vrai. mal. Un petit caleçon, la Casa des Popoles. Donc voilà, on a passé la soirée à discuter sur ton toit. C'était vraiment sympa. Moi, dans mes yeux de petit français, j'en ai pris vraiment plein les mirettes avec la vue
sur la skyline, sur Downtown, qui était incroyable. Les lumières qui s'allument et tout. Écoute, La piscine en fond, vraiment, tu sorti le grand jeu. Mais ce soir-là, j'étais un peu fatigué, j'avais mal à la tête. Je m'as fait boire un truc, qu'on trouve vraiment qu'à Montréal, qui était dégueulasse. c'était c'était un petit drink, Paloma. C'est pas moi qui l'ai fait, je préviens, hein, mais bon, il y en a qui aiment beaucoup, mais Sacha, c'est pas son truc apparemment. Donc là, il m'en veut toujours de lui avoir fait boire du Paloma. C'est ça. Donc C'est voilà. peut-être ça qui a tout niqué, en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça que notre Que du histoire coup, n'a il est jamais rentré chez démarré. lui. J'entrais dormir sur la béquille et voilà. Donc non, bah, écoutez, voilà, comme vous l'entendez, il y a une super, complicité qui est née entre Sugar et moi et depuis, bah, on est restés, très C'est bons ça, amis. on est restés amis. Exactement. Donc voilà, comme vous avez compris, on s'est daté, c'est comme ça qu'on est devenus potes et comme quoi le dating, ça peut aussi apporter des belles rencontres et des belles choses, même si ça finit en amitié. Exactement. OK, je dors chez lui en ce moment, voilà, je squatte. Mais je suis quand même très contente d'avoir eu ma phase retour aux sources en datant de nouveau des Français et tu as été le premier de ce retour au Frenchie. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle que tu m'en avais parlé effectivement, que, Ouais, tu t'étais plus trop j'étais dans le comme français, ouais. retour aux France, retour à la culture, mais bon. Alors, on va rentrer un peu plus deep maintenant. Alex, tu as eu un grand amour dans ta vie. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors moi, écoute, comme tu sais, mais comme les internautes le savent pas encore, je suis sorti avec mon ex durant quasiment toute ma vingtaine, de mes 20 ans à mes 30 ans. Donc ça a été une très belle histoire d'à Mmh. peu près dizaine d'années. Donc on a vraiment grandi ensemble. On a fait, peut-être les 400 coups ensemble, on a fait plein de belles vacances, plein de nouveaux projets, on a déménagé, on a changé de ville. Et en fait, à l'approche de la trentaine, je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de couples et à beaucoup de relations en règle générale, c'est qu'on se rend compte que, bah, effectivement, on a chacun grandi, mais on a peut-être grandi différemment, Mmh. finalement. Ouais. Il y avait peut-être certaines choses qui nous ont éloignés où on s'en est pas forcément rendu compte. Donc, voilà, c'était au moment des premiers vrais grands projets, on va dire maison, enfants et Ouais. cetera, où on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas du tout la même vision de la vie. Donc, ça a fini par se terminer. Dieu merci, vraiment en tout respect, Ouais. vraiment, ça s'est vraiment très, très bien déroulé la séparation. On s'est rendu compte que c'était plutôt un cadeau qu'on se faisait pour la suite. Donc c'était mutuel, en fait. Exactement, ouais, Parfait. c'est ça. Je pense qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et donc voilà. C'était je pense, une des plus belles preuves d'amour qu'on a fait en se quittant, Ouais, à ce moment-là, dans le respect, et c'est ça. parfait. Est-ce que tu es encore en contact avec? Oui, on se parle de temps en temps. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour, mon anniversaire. On continue de s'échanger nos vœux, mais Vous avez encore un chat en commun, non? oui, effectivement, Vous avez eu un enfant, en c'est fait? vrai qu'on a eu un enfant. Elle me manque tous les jours d'ailleurs. OK. Voilà, je peux pas dire son nom à la radio, mais si tu m'entends, tu me manques. Je parle du chat. Donc ouais, c'est ça. OK. Et est-ce que tu penses encore à cette relation? Est-ce que c'est peut-être pour ça que là, tu es dans une bon, on n'en a pas encore parlé, mais tu es dans une optique de rester célibataire? Tu penses que c'est en partie à cause de ça? Ouais, alors au début, oui, parce que je pense que tu restes forcément un petit peu, pas forcément amoureux, mais en tout du moins attaché à la personne, donc elle occupe toujours un petit peu tes pensées. Je pense que tu compares beaucoup tes futures relations avec. Ouais, Heu, Même inconsciemment, en fait, les futures filles que tu rencontres, tu dis: «Ah bah, finalement, elle a pas ça ou elle a pas ouais, ci» et cetera. Mais maintenant, écoute, non, en vrai, pour le coup, ça va beaucoup mieux. Je pense que la page est vraiment tournée, vraiment genre tourné? ouais, OK. vraiment. Je lui souhaite, absolument tout le bonheur du monde. J'espère d'ailleurs qu'elle a rencontré quelqu'un qui la rend heureuse et voilà, quoi. J'aurai plaisir à la revoir, à aller prendre un verre, si jamais je la recroise, en OK, tout cas. parfait. Donc là, en ce moment, tu es dans une phase, pour toi, célibataire et tu veux le rester? Exactement, c'est ça. C'est absolument mon me time, vraiment. J'accomplis plein de trucs, je m'éclate donc c'est voilà, comme tu l'as dit, pendant 10 ans, j'ai été à 2. Là, ça me fait Ouais, du bien d'être un peu tout seul. ouais, là, c'est récent quand même. Moi, après ma Exactement. relation, je suis restée 2 ans, alone, genre rien, Ouais, c'est pas ça, un date, ouais, rien du tout, quoi. mais ça fait du bien en vrai. Ouais, c'est le temps pour toi. Ouais et puis je trouve ça important de se reconcentrer sur soi-même. Ouais. Est-ce que Mmh. tu as daté un peu depuis cette histoire? Ouh là, oui, sugar. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de dates, beaucoup, beaucoup. Beaucoup? Ah OK, d'accord, serial lover. C'est ça, ouais.
Malgré toi peut-être? Oui, oui. Non, en toute humilité, c'est vrai que ça se passe bien de ce côté-là. Donc tu es plutôt rencontre spontanée, organique que les apps, right? Ah, écoute, je fais un peu des 2. J'ai pas mal fait les apps, mais c'est vrai que le spontané, c'est un petit côté charmant que n'ont pas forcément les applications. Bah, bon, du coup, moi j'ai la chance parce que je t'ai eu sur les apps Oui, c'est ça. et en ce moment tu y es pas, non? Non, j'ai complètement disparu des apps, vraiment. Trop de sollicitations. Ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Mince. C'est un peu ça. À savoir, petite intel, hein, c'est que, souvent avec nos so durant nos soirées, je l'ai aidé à compléter son profil sur les apps. Je l'ai aidé à swiper un peu parce que lui, ça le saoulait et même à répondre à certaines filles parce que fallait voir si elles avaient du répondant ou pas. Parce que m moi, je lançais des punchlines, puis s'il y a pas de réponse derrière, c'est comme laisse tomber, genre, il y aura pas d'échange derrière, les f la fille, elle est plate. Exactement. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, tu es la meilleure consultante dating que quelqu'un puisse avoir. Tu sais faire les profils, tu sais faire les catchphrases et en plus, tu entretiens même les conversations quand on a un petit peu du mal. Ou par exemple, moi, je me rappellerai toujours, il y avait une fille qui me plaisait vraiment et limite, peut-être que j'étais intimidé, donc je t'ai demandé, trouve-moi un truc juste Qu'est-ce que je pour peux lui dire? l'accrocher, ouais, direct. Trouve-moi une catchphrase, voilà. Et tu m'as bien lancé dessus parce que j'ai réussi à avoir mon date en même pas une journée. Bon, bah, voilà, pas de satisfait ou remboursé. Pas de remboursement, c'est ça. Jamais. Donc tu vis au Canada depuis 2 ans, à Montréal. Alors du coup, les Québécoises niveau dating, tu kiffes ou Aïe, 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 aïe. Oh, attends, aïe, c'est aïe. parce qu'il y en a qui vont peut-être écouter, donc il faut Oui, 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 oui. Non, mais mais après, pas de langue de bois, on est c'est ça. Malheureusement, non, écoute, c'est ça qui est assez marrant. Je sais pas si toi, ça t'a fait pareil en arrivant. Sans m'en rendre compte, toutes les filles que je date ou avec qui j'ai des matchs ou même dans la vie de tous les mmh. jours, c'est des Françaises. C'est comme si on se sentait à l'odeur, non pas du tout, mais au regard plutôt. C'est-à-dire Ouais, que, je sais pas, il y a un bah, le truc petit peut-être dans le style des style, ouais, Françaises c'est et ça, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Donc j'ai eu très peu l'occasion de dater, bah, d'ailleurs j'en ai fait qu'une seule, québécoise malheureusement, parce que c'était pas mon meilleur date, c'était vraiment pas le plus réussi. C'était très étrange d'ailleurs. Je me suis OK, fait engueuler toute la soirée. vas-y, vas-y, tu es obligé de détailler là. Aïe, 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 aïe. Bon, Mets bien le contexte, vas-y. ouais, 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 ouais. Bah, écoute, en gros, c'était une fille que j'ai rencontrée, bah, parce que quand je suis arrivé, je cherchais une coloc, donc elle m'avait fait la visite, je l'ai trouvée très mignonne, donc on avait gardé contact, sur Insta, elle et moi. On avait décidé finalement de partir en date un soir et je sais pas, elle était un petit peu étrange, elle était très stressée ce soir-là, je sentais qu'elle était vraiment, limite elle tremblait, je sais pas si elle était intimidée ou OK, si elle avait passé une mauvaise semaine. Enfin bref. Donc à peine on arrive, on devait aller se balader dans un parc et suivre une exposition, elle et moi et elle m'a direct amené à la buvette en disant: «OK, là il me faut un verre, il faut que je me décontracte et tout». Je tourne: «OK, si tu OK. veux». Elle était à ça vraiment de la crise d'angoisse, donc bon déjà ça te met dans le contexte. Finalement on commence un peu l'exposition, elle et moi. Je vois qu'elle est pas très intéressée par ça alors que c'est justement elle Ouais, qui l'a c'est suggéré. ouais. Bon, on finit par aller prendre des shots dans un bar et là Alex et les shots. et là, je pense que ouais, Alex et les shots, c'est une grande, grande histoire. Toi-même, tu sais. Je sais, alors que moi je ne bois quasiment pas, mais je les regarde faire. Exactement et tu nous vois sombrer au fur et à mesure de la soirée à chaque fois Oh God, ouais. et bref, donc il s'avère qu'au final, elle prend un petit peu son courage à 2 mains pour, Donc les shots ont aidé ah bah, ça l'a bien décoincé, un peu trop. un petit peu trop. Donc finalement, elle me dit que, je lui plais et qu'elle comprend pas pourquoi j'attaque pas. Moi, je lui dis: «Bah, écoute, je suis plutôt dans la séduction, que ça prend un petit peu de temps et que j'aime mieux aussi quand la fille a fait le premier pas», voilà. Donc Ouais, bref. société matriarcale, le Québec, ça devrait, Ouais, c'est ça, bah, en fait, elle m'a vraiment fait tout un topo sur le fait que, bah, généralement au Québec, bah, c'est les filles qui allaient et cetera, mais qu'elle, elle était pas contre et que, bah, voilà, il fallait ouais. aussi que j'y mette un peu du mien. Je fais: «Bah, écoute, ça fait qu'1 heure qu'on se date, laisse-moi le temps d'avoir le temps». Bref. Je suis pas un homme facile. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, je me suis limite fait engueuler, hein. Donc déjà, ça m'a bien, bien refroidi. J'étais en mode: «OK, non, mais toi, tu es vraiment, vraiment trop chelou, ça va pas le faire» et au final, je sais plus, on parle d'autre chose et là, tout d'un coup, je la vois prendre une grande respiration. Elle prend sa main et là, elle l'a clac! Contre ma cuisse comme ça en mode, tu sais, rapprochement, tu vois? En mode la main sur J'apprécie la s'il se cuisse. tape sa cuisse à lui, pas la mienne. Tu peux leur dire que j'ai cassé. Claqué de ta cuisse. Écoute, dis ce que tu veux au pire. Bref, un bleu plus tard sur ma cuisse, le rapprochement entre elle et moi était fait. Elle commence à devenir de plus en plus virulente parce que forcément, moi, je commence vraiment à me fermer comme une huître. Quand t'aimes pas, quoi, tu vois? Donc j'essaie d'écourter un peu la soirée. Au final, on finit par se quitter,
sans un bisou ou quoi. Je la vois passablement énervée, elle Mmh. était un petit peu saoule. Je propose de la raccompagner un petit peu, elle me dit que non. Bref, je finis par lui envoyer un message le lendemain matin en lui demandant si elle était bien rentrée. Mmh. Elle m'a dit: «Bah oui, en fait, je suis en train de te texter d'un banc public là». Oh là là, Voilà, voilà. OK, elle est vénère, elle est Et je vénère. me suis retrouvé bloqué de partout. Et voilà, voilà. C'était mon date avec une Québécoise, le seul et OK. l'unique. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ouais, ça fait 2 ans. Depuis, tu pplus. Non, Tu é peur. écoute, j'ai peur des Québécoises, les Françaises sont un peu plus douces en tout cas. Et du coup, à part les autres Françaises, tu as daté, d'autres nationalités ou Que des Français, que des Français? que des Une Français. carrière sur des Français? Que des Françaises, mais je t'ai dit vraiment, je comprends pas. Je dois peut-être avoir un fétiche sur, ma nationalité ou alors on se sait, je te dis, je tombe que sur ça. Ouais, bah, tu as habité longtemps aussi dans les quartiers, des Français là, mais Ouais, c'est vrai. je sais Après, pas. tu sais, des applications comme Hinge ou Bumble, en deux trois likes, ils savent directement ce que t'aimes. Donc je pense qu'on est tous Ouais, catégorisés dans les apps mmh, et en fait, on t'offre que des profils dans ce bassin-là, tu vois? ouais. Donc je pense que, tu vois, j'ai dû liker Aussi, ouais, peut-être avec les prénoms, ils savent, ouais, c'est ça, ce que c'est. tout à fait. Des Mmh, fois, tu mets même ta ville d'origine et cetera. Donc je pense que je dois être dans ce bassin-là et je tombe souvent que sur ça. ouais, j'avoue, j'avoue. Il y a un petit truc à savoir sur Alex, parce que vous avez le son, mais vous avez pas l'image. Mais Alex est un très bel homme. Il est stylé, il s'entretient, il est intelligent, il a de la conversation. Bref, c'est une licorne, quoi. D'ailleurs, petit aparté, je lui ai toujours dit qu'il ferait fureur en tant qu'escorte pour des vieilles femmes riches qui cherchent à se pavaner avec un bel étalon à leurs bras pendant les soirées mondaines. Parce qu'il a toutes les qualités. Genre, tu présentes bien, tu as de la conversation et clairement, si tu rencontres des gens un peu plus aisés ou autres, tu sais quoi leur raconter, tu vois? Tu vas pas parler, voiture et pêche. On s'entend, quoi. Ça pourrait t'aider un peu, à boucler quelques fins de mois, mais bon, ça peut-être que, dans le futur, on le verra, hein, on sait jamais, hein. Tu oublié de dire que j'étais riche aussi, non? J'ai pas besoin de ça. Tu es riche? Ah merde! Non, je rigole. Non, mais par contre, premier degré, c'est vrai qu'on doit compléter mon profil d'escorte depuis Ouais, quelques temps, bah, toi et moi. j'avoue, mais je veux être sûre que tu es bien dispo, que tu as du temps pour parce que imagine, tu dates une on va pas dire vieille femme, une senior, une petite cougar, Ouais. bien aisée et toi qui adores voyager, elle pourrait t'envoyer dans des endroits paradisiaques avec elle. C'est oui. C'est oui. OK, on va le faire juste après ça, c'est parfait. Est-ce que tu as des anecdotes un peu drôles de dating ou sexe ou autre pour nous? C'est une bonne Enfin, question. drôles ou cocasses ou mésaventures, Ouais, 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 ouais. Bah, en vrai, j'en ai plusieurs. Après, elles se finissent souvent dans la même, configuration, mais les histoires de dating, je suis obligé de mettre assez vite court parce que, bah, ça devient très vite très sérieux. La fille s'emballe beaucoup Mmh. et du coup, je suis comme: «Waouh, ça passe vite». En fait, genre deux trois dates, ça y est, je vais pas dire qu'elle a déjà réservé la mairie, mais souvent, Ouais, bah, on en tu vois? avait discuté Ouais, de ça, c'est comme, tu sais, tu es bel homme, tu es intelligent et cetera et tu te comportes bien avec les filles, chose que de nos jours, ça arrive quasiment pas, les hommes ça qui n'arrive plus. donc Non, du coup, c'est vrai qu'on se dit: «Putain, ouais, c'est une licorne, il faut que je le garde, quoi». faut verrouiller. Faut il faut le séquestrer tout de suite, quoi. Il est Alors pour toi. oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je me suis retrouvé quelques fois séquestré dans une cage en verre. Faut respirer, donc c'est bon, il y a pas de souci pour ça. Souvent, souvent. Quel mauvais souvenir. On rigole souvent parce que du coup, Alex, il se fait souvent draguer et du coup, c'est ça, toutes les filles le kiffent ou autre et cetera. Donc je sais pas si vous voyez un peu le réel ou le gif où, je pense que ça se passe à San Francisco dans la montée et là, tu vois un gars qui court et il est poursuivi par une centaine de filles en robe de mariée, quoi. Donc en gros, c'est la vie d'Alex, hein. Mais bon, franchement, si un jour, t'as une fille qui te court après en robe de mariée, mais mais là, je meurs, quoi. Je Non. meurs totalement. Je me souviens d'un truc l'été dernier, c'est le moment où j'avais eu les pires histoires de dating et de ghosting. On était dans un pub Ah et oui. là, je te racontais, ces mésaventures, on va dire. En moins de 15 jours, j'avais eu 3 gros cons dans ma vie, on va dire ça comme ça, hein. On va appeler un chat un chat. Et je me rappelle que tu en croyais pas tes oreilles que les gars puissent se comporter comme ça ou genre notamment il y avait celui, du parking là qui est parti en pleine nuit. Ah ouais, quelle histoire ça, putain. Quelle honte. Quelle honte. J'espère que le karma le rattrapera celui-là. Vraiment. Écoute, je sais pas parce que du coup, bah, tu sais, il était revenu lui.
Il est Oui, revenu, il voulait se rattraper, mais évidemment, c'est bon là. Une fois, mais pas 2. Il y avait eu quoi d'autre? Il y avait aussi, le daddy argentin là. Lui, je vous en ai pas encore parlé. Lui, il l'a fait 3 fois, mais la troisième fois, je l'ai fait à l'envers. C'est quoi qui te perturbe le plus dans les histoires qui ont pu m'arriver? Comment les gars, ouais, peuvent bah, agir comme vraiment, ça ou? ouais, c'est ça, plus l'irrespect, dont certains peuvent faire preuve, vraiment, Ouais. genre dans le sens où, je comprends après que on est plusieurs à voilà, on est plusieurs peut-être à voilà, vouloir dater dans une seule finalité, Mmh mh. finir dans la chambre à coucher, si je puis dire les choses comme ça, mais Mais après, mais le pire, c'est que c'est oui, c'était une période où moi je disais: «Je cherche rien de sérieux parce c'est que je ça! veux m'en aller». Ouais. Comment tu peux encore prendre pour une conne une fille alors que C'est genre je pense que c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est-à-dire que en fait, si clairement tu viens juste pour avoir un acte sexuel et kiffer avec la fille, ouais, genre, tu même pas besoin de la prendre pour une conne puisque vous êtes sur la même longueur d'onde, elle et toi. Donc c'est pour le même projet, quoi. exactement, le projet est commun les gars. Donc J'en sens pas du bullshit après ouais, pour c'est ça. derrière agir comme un con, Il quoi. y a aucun il y avait vraiment aucun intérêt à ça donc ouais, c'est plutôt ça qui m'a surpris donc c'est ça qui me fait dire aussi que pour le coup, c'est vraiment pas forcément des personnes bien, c'est plutôt des enfoirés parce que c'est vraiment Ouais, faire souffrir quelqu'un et manquer de respect vraiment pour rien, ouais, j'avoue. sans intérêt. Et je me souviens que je t'avais dit que moi, le ghosting, ça me touchait beaucoup à la base. Même quand je disais que je voulais que du fun, je disais genre: «Ghoste pas, genre si tu veux pas qu'on se revoie, dis-le, Oui, c'est c'est quand ça, même ouais, that's it, that's all». Et puis tu m'avais dit: «OK, discuter avec toi, c'est cool parce que moi je prends le point de vue et le sentiment des filles en face et parce que des fois tu pourrais faire des choses toi ouais, aussi, mais c'est jamais dans l'intention de blesser la personne, mais que finalement tu le ferais plus parce que finalement les filles on se sent comme ça par rapport au ghosting ou autre». exactement. Oui, parce que c'est vrai que ça, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé ma dating life après ma relation de 10 ans, quand ça le faisait pas forcément avec la fille, bon, bah, je disparaissais, mais plus dans le silence parce que j'avais peur justement de la blesser en Mmh disant: mh. «Bon, bah, écoute, soit tu Ouais. me plais pas, soit on cherche pas la même chose» et cetera. Ouais. Donc c'est je disparaissais. Alors, je continue de répondre, mais je disparaissais Ouais, progressivement, tu fais du lui slow faisant ghosting, comprendre que quoi. voilà, c'est ça, du slow OK. ghosting, lui faisant comprendre qu'il fallait passer à autre chose et ça, je me rendais pas compte que ça pouvait faire souffrir la personne en face. Ouais, Parce que je pensais bien le faire et cetera, ce qui était pas du tout le cas. Donc grâce à toi et je te remercie, je t'en prie. j'ai appris à communiquer effectivement tout de suite sur le fait que bon, bah, voilà, écoute, ça le fait pas, machin et tout. Bah, Mmh. je te dis pas que c'est souvent un succès parce que généralement je m'en prends plein la tronche, mais je me fais démonter, Ah je me vas-y, fais vas-y. démarrer. Vas-y, je sais de quoi tu parles. Aïe, 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 aïe. Celle-là, c'était la pire. Vas-y. Ah ouais, si tu es obligé de le dire maintenant. Bah, écoute, récemment, donc, je pense que c'était oui, c'était la dernière en date, on a dû pas mal parler. On s'est rencontrés, voilà, ça s'est bien passé, on avait fini par coucher ensemble, on commençait un peu un début de relation, c'était OK. pas mal, mais je sentais quand même un truc chelou, dans le sens où en fait, bon, je te le dis, mais je suis très sensoriel, je ressens vraiment les gens. Ouais, Je ressens pas mal assez leurs énergies et cetera et puis j'arrive très vite à savoir si ça match avec les miennes ou pas OK. et elle, pour le coup, j'avais pas vu au départ, mais en fait, c'était clairement pas quelqu'un pour moi dans le sens où elle était, assez insécure et en fait, elle cherchait juste un sauveur et quelqu'un pour l'épauler dans la vie de tous les jours, tu vois? Et j'ai pas du tout le temps pour ça et je cherche pas une compagne pour ça. Ouais. Donc bref, petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. J'ai fini par, les conduire gentiment, OK. lui disant ça, que voilà, que de base, je cherchais vraiment rien de sérieux. Ça, je lui ai toujours dit Mmh. tout au long de l'histoire, Ouais. qu'il fallait pas qu'elle s'attache. Elle m'a dit: «Oui, oui, t'inquiète pas, machin et tout» et je nous revois d'ailleurs au café la première fois que je lui dis ça, c'était au deuxième date. Je lui dis: «Écoute, je sais pas ce que tu cherches, Mmh mais mh. moi, pour le coup, je cherche rien de sérieux». Elle m'a fait: «Écoute, t'inquiète pas, je comprends que tu cherches rien de sérieux, machin, je te ferai jamais Laisse ça». toute amoureuse de toi. C'est terrible, c'est terrible! La Laisse-moi! malédiction! La malédiction. Non, mais ouais, enfin bon, écoute, en tout cas, voilà, j'ai fini par lui dire que, bah, elle commençait à vraiment avoir des sentiments et qu'il fallait qu'on s'arrête là parce Ouais. qu'on cherchait vraiment pas la même chose et qu'en Mmh. plus on n'était pas axés pareil donc et alors là, une déflagration de: «Tu gâché ma vie, t'es le pire, machin, quel temps Tu gâché perdu». ma vie. On Ouais, non, dirait mais que des tu as trucs, vécu avec elle pendant 5 ans. «Tu un monstre», enfin, j'ai vraiment eu la totale alors que j'ai vraiment fait dans le Ouais, tu t'es vraiment du perdu. meilleur que j'ai pu, tu vois? Oui, tu Pour, l'avais dit, donc l'oreille sélective, quoi. ouais, c'est ça et puis en plus, vraiment la façon dont j'ai coupé le truc, elle et moi, c'était il y avait rien qui l'incriminait elle, c'était vraiment je mettais tout sur moi et que Mmh. voilà. Tu l'avais vu combien de fois? Je sais pas, on s'était vu 5 6 fois quand même. OK. C'était pas non plus, une histoire hyper longue, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Mais
mais elle a vraiment très, très mal pris et donc ces messages, hyper virulents, en fait, je les voyais arriver sur mon téléphone, j'avais la notification, le temps d'ouvrir Instagram, elle les avait supprimés et elle m'en OK. renvoyait, ça a duré genre, ouais, peut-être, 3-4 jours. Elle a fini par me bloquer, puis me redébloquer, me renvoyer des messages, enfin et c'est là où je me suis dit: «Bah, écoute Sacha, tu avais peut-être bien senti le truc» parce que tu vois, rien que de réagir comme ça, c'est Ouais. déjà un petit peu affligeant, quoi. Ouais, surtout à 6 dates quoi, c'est pas Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça ouais. montre un petit peu une immaturité. Après voilà, encore une fois, j'espère qu'elle trouvera l'apaisement et qu'elle trouvera quelqu'un qui pourra Ouais, panser ses blessures et voilà, et ouais, ce sera pas moi. Voilà, ouais. Mais je dis souvent: «Tu contrôles ce que tu dis, pas comment la personne le perçoit», donc bon après, c'est c'est, ça. peut-être qu'elle a des antécédents qui font qu'on sait jamais quoi. Mais en tout cas, voilà, le fait de ne plus ghoster la personne, effectivement, c'est bien parce que moi, elle sait à quoi s'attendre. Par Ouais, contre, sache qu'on a affaire après à de la négociation, des insultes. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se passent, hein. C'est très rare les filles qui, du coup, sont habituées à se faire dire ce genre de choses et donc ouais, elles savent réagir. ouais. C'est généralement soit un flot d'insultes, soit vraiment de la négo en mode mais t'inquiète, je peux peut-être faire ça pour toi. Non, Tu mais vois. on a une belle connexion, donc Voilà, au par exemple, pire, ouais, d'accord, on reste que pour le cul. Ouais, c'est ça. je vois, je vois, je vois. Mais ça, après, voilà, c'est vraiment mon point de vue personnel. Ouais. J'incrimine personne. Donc depuis, il ne date plus personne. Dès qu'il Voilà, croise une fille dans la rue, il détourne le peur, regard. j'ai peur, j'ai peur. Aïe, aïe. OK, question pour toi, que le monde entier se pose et qui a des avis, dans tous les sens et hommes et femmes sont pas d'accord. Amitié homme-femme, ça existe? Bien sûr, évidemment, évidemment On que ça en est la existe. preuve. Allô? Exactement. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, l'amitié, homme-femme, ça existe. Moi, j'ai de C'est à peu très près un des seuls hommes qui m'a dit oui. ah ouais? Ouais, Bah, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où il y a pas de sexe entre un homme et une femme, tu peux être ami. Enfin, tu vois, ouais, genre, je trouve que tu as des choses dans l'amitié avec une femme que tu ne retrouves pas dans l'amitié avec un homme et vice versa, en fait, ouais. tu vois? Et donc je Mmh. trouve ça hyper riche d'avoir ces 2 amitiés-là, Ouais. tu vois? Bah, Donc les filles pensent vraiment comme ça là, ouais. mais il y a beaucoup de gens, notamment, Matt Rife ou autres, beaucoup de gens que j'ai discuté avec eux. Selon eux, l'amitié homme-femme, ça existe pas parce qu'il y a forcément le mec qui a une idée dans la tête en mode: «Je vais rester pote avec elle jusqu'au moment où je vais pouvoir la pécho», tu vois? Ouais, Ou qu'alors l'amitié homme-femme, ça existe parce qu'en gros, bon, c'était un peu harsh ce qu'il disait, mais en gros, il disait: «You're ugly». Genre, c'est parce que tu es moche qu'il est pote avec toi. Mais bon, anyway, donc selon toi, ça fonctionne? oui, non, mais après voilà, comme dans n'importe quelle amitié, faut de base qu'il y ait pas d'attirance, tu vois? Que du côté de la meuf ou du mec, Ouais. sinon ça ne marche pas. Bah, après tu peux l'avouer, hein, si tu es in love de moi, je comprendrai, hein. Je le Ça dirai fait pas à la ça fait radio, mais 2 on en ans, parle tout à l'heure, t'inquiète tout pas. à l'heure, ce soir, parfait. C'est notre dernier soir ensemble, là, cette fois-ci, je passe la seconde. J'ai prévu autre chose que de la paloma. Méfie-toi, si à un moment tu tapes ta main sur ma cuisse, ç ce sera le signal. OK, c'est noté. Ah mon Dieu, je vais avoir peur toute la soirée. Mais du coup, toi, tu as jamais pécho des potes à toi? Non. Alors pécho, attention, parce que toi et moi, on n'est pas de la même génération. Moi, pécho, c'est coucher et toi? Ah oui, Et non, pécho, pécho, c'est embrasser. embrasser, Oui, voilà. Donc on va vers les 2 péchos du coup. Donc pécho couché, non? non, Jamais aucune de tes amies non, ça a dérapé? non. OK, Comme je t'ai dit, preuve, il faut pas d'attirance, donc OK sinon ça fait pas et d'effet. embrasser? Oui, ça a dû arriver. Ah j'aime bien parce que moi je sais. C'est la faute des shots ça. C'est les shooters. C'est terrible, c'est terrible. C'est horrible, hein? Une pub pour le contre l'alcoolisme. Si vous voulez arrêter de pécho vos amis en soirée, arrêtez de boire. OK, autre, truc très drôle, bon on en a discuté hier, mais du coup, faut le garder pour ici. Le body count. Est-ce que c'est important pour toi le body count d'une personne? Non, pas du tout. Vraiment, pour faire suite effectivement à la conversation qu'on a eue, le body count en fait, moi je comprendrai jamais les personnes qui peuvent être dégoûtées d'une autre personne parce que la fille par exemple a un body count élevé. J'ai envie de te dire, mais mon ami, si elle a un body count élevé, qu'elle est en face de toi, c'est qu'elle te plaît telle qu'elle est. Et la personne qu'elle est en face de toi, c'est la personne qu'elle est devenue avec toutes ses expériences, toutes ses Mmh. relations qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait mûrir. Une femme n'est pas marquée par les hommes avec qui elle a eu des relations et il n'y a aucune raison d'être scandalisée ou gênée de body count de quelqu'un. Et puis, quand bien même, ça regarde personne, en fait, c'est quelque chose de très personnel.
et là, c'est le moment où tout le monde tombe amoureuse de toi. Non, en vrai, c'est ça. Moi, je me la fais poser la question des fois et je suis en mode: «Pourquoi c'est important pour toi?» C'est Ouais, comme à chaque fois sur les apps, c'est: «Ça fait longtemps que tu es célibataire?» mais c'est pourquoi? En fait, on oui, s'en fout, oui, genre, c'est clair. c'est Qu'est-ce comme: que ça «Oui, je changera? suis tombée sur 40 connards avant toi, donc oui, je suis toujours célibataire», tu vois? Mais c'est comme: «Ça fait longtemps que tu es sur les apps?» non mais Oui, comme si ça donnait une valeur, le fait non d'être, mais oui, c'est on n'est pas ça. sur un rayon de supermarché où la viande la plus fraîche et la plus sélectionnée, n'est-ce pas? Et de vin. Mais là, c'est ça, le dernier gars que j'ai daté, en gros, on a eu la conversation sur le body count, parce que lui, il sortait d'une longue relation ou autre. Après, peut-être que culturellement, bon, c'est un latino, peut-être qu'il est macho, whatever, j'en sais rien. Mais c'est pas le seul à qui j'ai entendu dire ça, qui disait en mode: «Si je veux, une fille, juste pour du fun, je m'en fiche de son body count, tant qu'elle, elle est clean, quoi, en gros. Mais, si c'est pour du sérieux, en gros, non, jamais je pourrais considérer une fille qui a un body count genre, supérieur à, j'en sais rien, 4 ou 5 quoi. La mère de mes enfants, plus de 4 mecs, jamais de la vie! Vraiment, Sinon, c'est une salope. Non, mais en exactement. vrai, j'ai essayé de débattre avec lui, mais c'était comme impossible, ça servait à rien. J'ai dit: «OK, agree to disagree», parce que je lui ai dit: «Tu sais, les gens aussi, on a un cycle de vie», notamment un peu plus moi, les hommes que je peux voir, parce que les filles, on est peut-être des fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, plus prêt à se caser plus tôt. Je lui fais: «Mais genre, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de fun et d'un coup, tu as le switch et tu dis: "OK, maintenant c'est bon, j'ai fini de jouer, je veux du sérieux". Donc pour moi, le passé, c'est le passé. Puis, si on se rencontre en ce moment et tu veux du sérieux, moi aussi, je dis: «Moi, dans ma vie, j'ai cherché 85 du temps du sérieux». Finalement, j'ai pas été très chanceuse dans ma vie, mais j'ai quasiment cherché du sérieux tout le temps. Donc et après, il est venu me sortir que, du coup, je devais pas screener correctement les profils, que je datais parce que, du coup, s'ils partent tous à partir du moment où je couche avec, bon, après c'est comme pourtant, je suis plutôt vanille. On s'entend que je suis pas là à les attacher au lit ou autre. Tu peux le Mais dire à tes auditeurs, je du coup, je suis me dis: «Mais je sais pas, je fais peut-être un truc pendant que» mais bon, ils ont quand même l'air de kiffer le moment, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais selon lui, voilà, je screenais mal pour que, les gars, ils partent, même si je couche pas le premier soir ou autre, ils finissent par tous partir. Je dis: «Ouais, bon, bah, agree to disagree, hein, écoute, c'est ton avis» et selon lui, tous ses potes, c'était le même avis que lui. Je fais: «Bah, si c'est que des latinos, peut-être que ça vient de là, je sais pas». en tout cas, lui, tu l'as bien screené. Lui, je l'ai screené, ouais. Pas de souci. Après, il était plus jeune que moi, il me disait: «Ouais, depuis 24 ans, de toute façon, je veux des enfants et me poser». Bah, je dis: «Bah, écoute, ça sera pas avec moi. Il y a pas de problème». Et en parlant justement que les hommes et les femmes sont différentes, est-ce que toi, tu as des exemples en tête que tu vois que les filles, on est vraiment super différentes de vous les hommes ou pas? Après, tu as beaucoup d'amis femmes, donc peut-être que Dans quel sens tu veux dire? Dans nos activités extrascolaires? non, non, en règle Comment on générale. s'occupe, Non, non, comment on pense? on va revenir là-dessus après. Mais non, non, en règle générale, Comment genre, ça? genre c'est des fois les filles, on est en mode, «OK, je devrais pas peut-être dire comme ça parce qu'il va le prendre comme ça et s'il me répond pas, est-ce que c'est parce qu'il est occupé ou autre? Est-ce que genre, bon, ça fait jouer des games? Ou est-ce qu'il a bien compris ça? Ou, enfin bon, c'est comme nous, on se pose plein de questions parce qu'on sait pas comment vous pensez, vous réagissez ou ce genre de choses? Ouais, alors après, là-dessus, je peux pas faire de généralité parce qu'il existe, autant de femmes différentes et de Ouais, façons de gérer les relations. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, vous vous apportez peut-être plus de soin, à comment répondre. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être pour certaines, à: «Est-ce que j'envoie un message tout de suite? Non, non, non». Ça, ouais. je l'ai pas mal constaté. Mais Genre en tout qu'est-ce cas que j'écris exactement? ouais, c'est ça. Mais en Ouais. tout cas, sachez que nous, on le ressent ça derrière. Vraiment, OK. je pense qu'on est assez, on est assez, clairvoyants sur le fait que en fait, si généralement la meuf, si elle te répond rapidement et que 2 secondes après, bah, tu vois qu'elle met 2 3 heures, enfin, tu comprends direct le game auquel elle joue, tu vois? Et rien que le fait OK. qu'elle joue à ça, tu te dis: «Bon, c'est dans la poche, quoi». Ouais. Enfin, tu vois? Et en fait, le truc, c'est que ça OK. fausse directement le rapport de force, en fait, à partir du moment où tu joues dans la relation où justement mais en même temps, je sais que si vous faites ça, c'est à cause de nous parce que vous vous dites: «Si je réponds tout de suite, il va croire que, j'ai rien d'autre à faire ou que je suis avec lui, Ouais. que machin». En fait, je pense qu'il faut juste être vrai, mais après, c'est vrai que si ça a été développé, c'est peut-être un mécanisme de Ouais. défense de ça, peut-être. Ouais. Mais encore une fois, je t'ai dit, j'ai pas de généralité à faire, c'est Non. vrai que après voilà, même pour, mes compatriotes,
homologue plutôt, masculin. Je sais pas comment ils gèrent leur dating, tu vois? Mais on est Ouais, plus cool là-dessus, on s'en fout, quoi. Enfin, on prend le truc dès qu'il arrive, ouais. Mais du coup, tu sais, ne pas j'avais trop investir. évoqué j'avais évoqué genre les hommes généralement sont plus visuels que les femmes ou, tu sais, moi personnellement, je suis plus sensorielle ou ce genre de choses, genre moi, recevoir une dick pic, merci, non merci, tu vois? Mais si tu me fais un petit discours et cetera, un petit Sortez les texte violons pour texto, plus tard, ouais. tranquille, non, pas les violons, non, mais Non, un mais toi, bon c'est plutôt texto est ouais, bien meilleur et plus efficace qu'une photo. c'est vrai. Genre toi, c'est genre, tu es plutôt visuel ou pas? Ouais, 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 ça fait plaisir effectivement, mais après, j'ai quand même besoin d'aller voir en date rapidement. Ouais, C'est-à-dire que j'ai besoin de parler un petit peu avant, voir, ce qu'elle a un peu dans la tête et cetera et puis de toute façon, en fait, je fais un premier écrémage rien qu'en parlant, ouais, dès le départ bah, oui. et après tu fais ton deuxième écrémage en voyant et puis après une fois qu'il y a l'intimité qui est formée, là, let's go. C'est parti, envoie-moi des photos de cul. Envoie-moi tout! Maintenant que je t'ai vu habillée, je veux te voir à poil, OK? C'est bon? C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est comme, tu sais, je disais, il y a certains gars qui me disent: «Non, mais» j'étais comme: «Je vais pas t'envoyer des photos intimes». Déjà, je fais pas trop ça. Je fais c'est comme quand tu sais, tu sais déjà ce qu'il y a dans ton cadeau de Noël sous le sapin, tu vois? Tu sais, c'est en mode: «Pourquoi tu veux voir?» C'est ça gâche le plaisir quand tu vas déballer ton cadeau, quoi. C'est vrai, Tu sais, je trouve ça un peu, je ton sais pas. cadeau emballé de post-it, il faut que ça reste un vrai cadeau. Je pense pas que j'en ai pas. Ah mince! J'en parlerai plus tard. Parfait, ça fait une bonne transition. La s Non, ils ont eu la sugar numéro 1 dans le OK, noir, mais ils ont pas eu le numéro 2. vous allez adorer, vraiment, j'ai hâte. Perso, j'ai des bons reviews là-dessus, ça fonctionne bien. Mais bon, personne n'est quand même resté, donc sur le moment, c'est cool, mais bon, c'est peut-être plus difficile pour les filles qui passent après moi, je sais pas, parce que c'est comme: Sûrement, «Je sûrement. pourrais faire de quoi quand même? On m'a fait une sugar numéro 2. T'as pas quelques post-it et quelque chose pour me bander les mains?» Non, on spoil un petit peu. Est-ce que t'as des questions pour moi ou tu rien qui te vient là tout de suite? Bah, écoute, là, non, tout de suite, on a passé la semaine ensemble, donc c'est-à-dire que c'est bon, j'étais pas mal Sinon, tu screené, vas on faire a pas quoi ce mal soir? Tu fais quoi ce soir, d'ailleurs? C'est ça que tu veux? Je veux que tu tapes ta main sur ma cuisse. Let's go. Non, je voulais savoir, si, tu es disponible bientôt pour enregistrer, une nouvelle chaîne de podcast un peu érotique qu'on pourrait faire Érotique? ensemble. Ouais, ben oui, ça c'était un de nos projets. Bon, on va en parler un peu, mais ouais, d'en parler, peut-être qu'on va se faire voler le concept, hein. C'est vrai. Mais bon, avec la voix, qu'a Alex, en vrai, j'ai dit: «Il faut exploiter ça là, il faut qu'on lance un truc». C'est un peu comme l'appli, le site Femtasy là, où ils font, justement lire, des sextos ou des scénarios par des hommes avec des voix un peu graves. Personnellement, j'ai écouté quelques extraits. Bah, oui, Les bien voix, sûr. elles font tellement pas envie. Mais si, les pubs à chaque Ah fois que je t'ai OK. envoyé, parce qu'il y en a un qui a le même prénom que toi. Et du coup, j'étais comme: «Ah ouais, non, on dirait des enfants qui parlent, genre la voix d'Alex, ce serait tellement meilleur à faire ça». Mais du coup, si c'était juste un one shot, c'est pas le but. Je me suis dit: «Franchement, il faudrait qu'on ait un concept où» bon, on peut pas prendre quelque chose qui a déjà des droits d'auteur quelque part, mais genre, bah, la recette de mon banana bread, genre si tu la disais Par exemple, comme ça ou genre comment monter un meuble IKEA ou percer quelque chose à mur. Genre en mode podcast, alors vous prenez votre niveau ensuite, et là, je prends ma grosse perceuse que j'enfonce délicatement dans ton trou. Tu pensais à ça? non, j'étais c'était pas du tout Ah en pardon, mince, j'y étais pas du tout, excuse-moi. non, c'était vraiment, tout public. Ah pardon. Mais on peut faire une version, non tout public, hein, si tu préfères. C'est toi qui vois. Non, j'étais pas du tout dans ce compte-là parce que si on veut faire un buzz, il faut que ça soit, tout public quand même. Ouais, Mais bon, aïe, aïe. Bah, écoute, ça va conclure notre petit épisode aujourd'hui. Ça m'a fait oui, très plaisir qu'on l'enregistre parce que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est vrai. même avant que je lance le podcast. Donc, écoute, Beh, merci à toi surtout de m'avoir invité, dans mon salon à enregistrer ce podcast et c'était vraiment un plaisir comme expérience de vivre ça avec toi bah, oui, et merci pour ta parfait. bienveillance et je vous invite tous à participer à ce podcast, Bah, ouais, s'il y a des il y a nouvelles d'autres appels. personnes qui s'en viennent, il y a d'autres, épisodes, qui sont en cours de création, on va dire.
maintenant que j'ai un peu plus de temps et que un peu plus d'énergie. J'espère que vous avez adoré cet épisode et puis, peut-être que grâce à cet épisode-là avec toi, ça va monter en flèche, on ne sait jamais. En tout cas, merci d'avance. Voilà, c'était le premier épisode Talks with Sugar avec mon ami Alex. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok et évidemment, le podcast est disponible sur la plupart des plateformes. Bonne soirée à tous, bye bye.